Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je vais répondre à la vidéo de Théophile Hélier. Pour tous ceux qui connaissent pas Théophile Hélier, c'est une des personnalités principales au niveau francophone pour tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Il a commencé, c'était un des premiers, un des pionniers, une des premières personnes qui a fait des vidéos où justement il parlait de ses business, etc. Et il a une audience qui est quand même assez conséquente. Il fait pas de dropshipping, donc on n'a pas la même audience, mais il a fait une vidéo récemment où il parlait justement de son avis sur le dropshipping. Et puis j'ai eu pas mal de questions par rapport à cette vidéo. Donc au début je voulais pas y répondre. Voilà, je me suis dit c'est un avis comme un autre, même si j'étais pas forcément d'accord avec tout ce qu'il disait. Mais j'ai pas mal de mes abonnés qui m'ont demandé ce que j'en pensais. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire cette vidéo, étant donné que voilà, je suis quand même un des acteurs principaux pour tout ce qui est dropshipping, etc. Et c'est quand même la spécialisation que j'ai, c'est le dropshipping. Donc voilà, je vais mentionner les différents points qu'il a abordés dans sa vidéo, et puis je vais les compléter ou bien dire pourquoi je suis pas d'accord. Et puis avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que vraiment j'ai absolument rien contre Théophile Hélier. Il fait de super vidéos, j'ai regardé pas mal de son contenu quand je commençais, etc. Il fait pas exactement les business sur lesquels je me concentre. J'ai des avis un petit peu différents des siens, mais je le respecte totalement, et puis j'ai juste envie de compléter son avis. C'est absolument pas une attaque ou je ne sais quoi. Donc premièrement, dans sa vidéo, il mentionne que le dropshipping c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, et puis ça justement je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose que j'aime bien mentionner aussi et les gens ne s'en rendent pas compte. Le dropshipping c'est quoi? Le dropshipping c'est le fait de vendre un produit que l'on ne possède pas encore et de le faire livrer par quelqu'un, par un fournisseur externe. Ok, c'est un mode de business, c'est un mode de livraison. Ok, le dropshipping c'est pas Shopify, Oberlo, AliExpress. C'est pas ça le dropshipping. Le dropshipping on n'est même pas obligé de le faire sur Internet. Allez regarder la définition anglophone sur Internet, et ça existe depuis plus d'une centaine d'années. C'est juste le fait d'aller vers le client, de lui vendre et ensuite de dire à quelqu'un d'autre d'aller le livrer. Ok, donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et c'est quelque chose qui va continuer à exister très longtemps. Et en fait, le dropshipping, qu'est-ce que ça fait? Le dropshipping, ça nous permet de nous concentrer sur un seul aspect du business. Et cet aspect du business, c'est quoi? C'est le marketing. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant avec le dropshipping. Parce que quand on fait un business, la partie qui crée le plus d'argent, qui est le plus importante pour le business, c'est le marketing. Ok, c'est vraiment ça le plus important. Et si vous regardez les grosses entreprises en ce moment, ils investissent massivement dans le marketing parce qu'au final c'est ça qui fait que notre business marche ou ne marche pas. En tout cas, une énorme partie du business dépend de ça. Donc du coup, quand on fait du dropshipping, on n'a pas besoin de se préoccuper de tout ce qui est création de produits, livraison de produits, stock, etc. On n'a pas besoin de gérer tous ces aspects compliqués du business qui au final ne rapportent pas vraiment d'argent. Donc nous, on se détache de tout ça et on fait juste le marketing. Et le marketing, si vous le maîtrisez, si vous savez ce que vous faites, c'est là où on peut vraiment générer de l'argent, générer énormément d'argent et en générer très rapidement, parce que c'est la partie centrale du business. Et c'est ça qui est fou et qui est vraiment efficace avec le dropshipping. Donc ça nous apprend à devenir un marketeur, quelqu'un qui fait du marketing. Et quand vous êtes un bon marketeur, je peux vous promettre que vous aurez plus jamais de problème à avoir de l'argent dans votre vie. Que ce soit en utilisant le dropshipping, que ce soit en lançant n'importe quel business. Moi, par exemple, là, je suis en train de regarder, je vais déménager aux États-Unis très prochainement. J'ai bien envie d'ouvrir une boîte de nuit ou bien d'ouvrir un restaurant aux États-Unis. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai les compétences de marketeur et je sais que je peux faire marcher ce genre de business. Parce que le marketing, c'est la même chose partout. Ok. Donc ensuite, la critique principale du dropshipping que va dire Théophile Hélier, en fait, c'est que on dépend de partenaires externes. On dépend plus précisément de régies publicitaires externes. Et donc, on n'est pas en contrôle de tous les aspects de notre business. Donc, on n'est pas maître de notre destin au final. Et il donne l'exemple de un de ses amis qui générait, je crois, 1 million à l'année en dropshipping, et puis il y a eu un changement d'algorithme Facebook et maintenant ça marche plus pour lui. Donc premièrement, on ne dépend pas forcément de régie publicitaire quand on fait du dropshipping. On n'est pas obligé d'utiliser Facebook. Ok, il y a plein d'autres manières de faire. Moi, par exemple, j'utilise principalement Instagram. Ok, donc je contacte des influenceurs Instagram et puis je fais mes promotions avec eux. Donc je dépends pas de Facebook ou de Google AdWords ou je ne sais pas quoi. La plupart de mes revenus viennent d'Instagram, comme par exemple aujourd'hui, j'ai fait une promotion Instagram. Voilà, j'ai fait une promotion Instagram et j'ai réussi à générer ça. Ok, donc aujourd'hui, j'ai réussi à générer 16 000 $, 17 000 même. Ok, et j'ai pas du tout dépendu de plateformes publicitaires.
Donc, on peut très bien faire du dropshipping sans dépendre de plateformes publicitaires, ok? Et je sais, toutes les personnes qui sont nouvelles, oh, t'as fait 16 000 $ par jour, c'est énorme. Oui, quand on utilise les influenceurs Instagram, on peut pas faire ça tous les jours, malheureusement. C'est pas du Facebook. Donc ça arrive une fois par semaine, voilà. Des fois, j'arrive à faire plus, des fois moins. Bref, j'arrive à faire régulièrement des influenceurs Instagram qui me génèrent plusieurs dizaines de milliers de dollars. Donc, voilà. On peut le faire sans dépendre de régie publicitaire. Première chose. Deuxième chose, oui, on dépend de partenaires externes. Mais n'importe quel business dépend de partenaires externes. Donc, ça, c'est pas vraiment un argument. Que vous soyez boulanger, que vous soyez une grande enseigne, que vous vendiez je ne sais pas quoi, vous dépendez d'autres personnes. C'est le principe du business, c'est de savoir interagir avec son environnement, découvrir les opportunités et puis aussi les menaces que notre environnement nous fournit, et puis savoir réagir en fonction. Ok, donc ça c'est tout un aspect du marketing, c'est tout un aspect du business qu'on doit maîtriser, et peu importe votre business, vous allez dépendre de facteurs externes. Ok, maintenant c'est pas un problème en général, parce que quand on a une offre qui convertit, quand on a un truc qu'on peut vendre et puis qu'on maîtrise un minimum les moyens d'amener du trafic vers ce truc qu'on peut vendre, eh ben on aura toujours une manière de le faire. Donc moi par exemple, là voilà, il y a eu le changement d'algorithme Facebook. De toute façon, enfin, on entend tous les jours, ouais, il y a le changement d'algorithme Facebook, ça marche plus. Moi, mes business avec Facebook, ils marchent toujours. Mon partenaire principal dans la formation génère toujours plus de 100 000 $ par mois avec Facebook. Il a eu aucun problème avec l'algorithme. Donc ça, voilà, c'est vrai qu'il y a des changements, mais au final, si on a vraiment une offre qui convertit et puis qu'on sait s'adapter à un minimum, il n'y a pas vraiment de raison pour que le business ne marche plus du jour au lendemain. Ok, donc de toute façon, on va dépendre de facteurs externes. Par exemple, Théophile Hélier mentionne que voilà, si on vend des infoproduits ou si on a un blog, là, on dépend de trafic organique. Et il dit qu'il aime bien justement dans son business de pas dépendre de trafic payant, mais de trafic organique. Alors là, par contre, je suis d'accord qu'il y a une différence. Est-ce que notre business repose sur du trafic payant ou du trafic organique? Est-ce qu'on dépend du trafic payant ou du trafic organique? Ça, c'est vrai que c'est une grosse différence au niveau du business. Mais qu'on dépende de facteurs externes, ça, de toute façon, ça va être le cas. Donc, peu importe votre business, hein, que vous soyez, comme je l'ai dit, hein, que vous soyez en train de faire un blog, que vous soyez en train de faire du Amazon FBA, vendre un logiciel, avoir une agence de consulting, vendre des infoproduits, faire du dropshipping, vous allez dépendre de plein de facteurs externes. Et c'est normal. C'est normal, c'est pas un problème. Faut juste savoir interagir avec eux. Ils vont pas, c'est vraiment très rare que du jour au lendemain, votre business ne marche plus. Donc, voilà. Maintenant, si on fait la différence entre trafic payant et trafic organique, est-ce que de dépendre de trafic payant, c'est plus dangereux que dépendre de trafic organique? Alors, Théophile Hélier, j'ai l'impression, en tout cas, dans sa vidéo, qu'il dit que c'est mieux de dépendre de trafic organique. Moi, je suis presque d'un avis contraire. Pourquoi? Parce que si vous dépendez de trafic organique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne payez pas pour avoir votre trafic. Par exemple, vous avez un blog, et puis quand on recherche des mots-clés sur Google, on tombe sur votre blog. Ou bien vous avez une chaîne YouTube avec une audience, et puis voilà, votre chaîne YouTube, il y a des gens qui vous suivent, et puis il y a des gens qui découvrent vos vidéos via YouTube. Si vous dépendez que de ça pour votre business, pour moi c'est quand même, on est quand même vraiment exposé à des facteurs externes. Par exemple, changement d'algorithme, pas Facebook, mais Google. On peut passer de la première page quand on cherche sur Google à la 3e page. Comme ça. Il suffit que Google change son algorithme de recherche. Et on peut pas faire grand chose. YouTube. Une chaîne YouTube peut être supprimée. Et puis, sur YouTube, maintenant, la moitié du trafic, déjà, algorithme, justement, on parle d'algorithme. YouTube a changé ses algorithmes il y a environ 1 an, même plus, je pense. Contrairement à avant, les gens qui sont abonnés à notre chaîne ne voient pas nos vidéos. Enfin, en tout cas, la moitié des gens qui sont abonnés à notre chaîne ne voient pas nos vidéos. Il faut, c'est des vidéos qui sont en tendance, voilà, qui se font conseiller à côté d'autres vidéos. Donc les suggestions vidéo, c'est de là que tous les youtubeurs reçoivent la plupart de leurs visites. Et si vous apparaissez plus là, voilà, vous perdez la moitié de votre trafic. Votre chaîne YouTube peut être supprimée, etc. Donc, quand on dépend de trafic organique, on est aussi très dépendant de facteurs externes. Par contre, quand on dépend de trafic payant, par exemple, si vous avez un business qui, au lieu d'utiliser le SEO, le référencement naturel, utilise la publicité Google AdWords, vous allez toujours être premier. Enfin, Google AdWords, ça permet de faire une annonce et puis vous avez votre site qui est premier en dessous de la barre de recherche. Donc, vous allez de toute façon être en haut.
Donc, peu importe l'algorithme Google, vous payez, vous êtes en haut. De nouveau, YouTube. Si vous arrivez à convertir avec votre offre, avec une publicité YouTube, votre vidéo, vous pouvez la faire apparaître devant n'importe quelle vidéo sur YouTube. Peu importe l'algorithme, ok? Donc, dès le moment où vous arrivez à faire un business qui marche avec du trafic payant, n'importe quel trafic payant, que ce soit Facebook, Google AdWords, Snapchat, je sais pas quoi, n'importe quoi. Dès le moment où vous arrivez à faire ça, vous pouvez déjà en plus scaler. Vous pouvez scaler parce que vous avez juste à acheter plus de publicité. Donc vous pouvez augmenter votre budget. Et dès que vous avez une offre qui convertit assez bien pour que vous puissiez payer la publicité et en plus vous faire un profit, vous avez des tonnes de plateformes publicitaires différentes que vous pouvez utiliser. Et puis vous pouvez scaler jusqu'à atteindre des chiffres très conséquents. Tandis que si vous dépendez de SEO ou bien d'une chaîne YouTube ou d'un blog organique, etc., il y a un moment où ça atteint une limite. Si je suis premier dans la recherche pour un mot-clé, peut-être que ça me rapporte 1000 personnes par jour, ce qui est déjà énorme, je peux pas scaler. Je vais rester à 1000 personnes par jour. C'est beaucoup plus dur de scaler. On peut pas augmenter le budget comme on pourrait le faire sur n'importe quelle plateforme publicitaire. Donc, je suis pas sûr que dépendre de trafic organique soit plus sûr que dépendre de trafic payant. J'ai même l'impression que c'est l'inverse. Et je vois beaucoup en ce moment, c'est vraiment à la mode, le growth hack, trafic organique, comment gagner de l'argent sans utiliser les publicités. C'est à la mode, pourquoi? Parce que on se dit j'ai même pas besoin de dépenser d'argent, je vais juste gagner de l'argent. Donc ça sonne bien et tout le monde a envie de se lancer dans ces trucs. Mais c'est pas une méthode qui est bonne sur le long terme, je pense, et c'est pas une méthode qui va vous aider à arriver à des résultats vraiment conséquents, étant donné que vous n'arrivez pas à faire marcher votre business avec la publicité payante. Et tant que vous n'arrivez pas à faire ça, vous n'allez pas pouvoir vraiment scaler et avoir des résultats vraiment constants et conséquents comme vous pouvez le faire avec de la publicité payante. En tout cas, c'est mon avis. Je sais qu'il y a des avis tout à fait différents et je suis très ouvert à entendre votre avis dans les commentaires. Dernier point, je voulais justement parler de pourquoi est-ce que le dropshipping est pour moi de loin le business le plus efficace et pourquoi je suis pas d'accord avec Théophile Héliès quand il dit que c'est pas une super bonne idée de se lancer dans le dropshipping. Alors le dropshipping, qu'on le veuille ou non, c'est de loin le business en ligne qui fait le plus parler de lui en ce moment. C'est de loin le business qui attire le plus de personnes. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est pour moi le seul, ou en tout cas un des seuls business où vous pouvez passer de personne normale, sans compétences particulières, à avoir un business qui génère des milliers d'euros en, des fois moins d'un mois. Ok, en général, ça prend un peu plus d'un mois, mais ça peut aussi se passer en moins d'un mois. Des fois, ça peut aussi prendre 4 mois, ça dépend qui on est. J'ai pas envie de dire que le dropshipping, c'est facile, c'est comme ça du jour au lendemain. De loin pas, ok? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais, il y a des gens qui découvrent le dropshipping et qui, en quelques semaines, font plusieurs milliers d'euros. Et ça, j'en vois. J'ai des étudiants à moi qui m'envoient un screenshot de leurs résultats et ils ont commencé le dropshipping il y a genre 3 semaines. Et ça, c'est vraiment possible. Et ça, c'est pas vraiment le cas avec d'autres business. Si vous montez une agence de marketing digital, etc., vous allez quand même devoir aller chercher les clients, avoir des rendez-vous avec eux, etc. Et ça, déjà, c'est un truc qui bloque pas mal de personnes. Si vous voulez faire un blog, vous devez avoir un sujet qui vous passionne, autour duquel vous avez quelque chose à dire. Vous devez être quelqu'un qui écrit bien. Si vous vendez des infoproduits, vous devez avoir une expertise quelque part. Le dropshipping, vous n'avez pas besoin. Vous avez juste besoin d'informations. Et puis, d'appliquer ces informations et après d'avoir l'esprit d'entrepreneur, d'avoir le mindset et puis de tout faire pour que ça marche. Donc voilà. Le dropshipping, c'est quelque chose de fou. Une opportunité qu'on a en ce moment, c'est quelque chose de fou. Oui, ça marche toujours. Ça marche pour moi. Je vous ai montré mes chiffres avant. Ça marche pour plein de gens. J'ai des étudiants qui m'envoient tous les jours des résultats. Donc, il n'y a pas eu d'algorithme qui a changé et ça marche plus pour personne ni rien. Faut juste rester au courant des dernières techniques, apprendre à évoluer avec son environnement. Et puis, on a encore de très belles périodes devant nous avec le dropshipping. Donc voilà, c'était mon avis par rapport à tout ça. N'hésitez pas à commenter. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Yomi. Allez, ciao!